Bonjour, ce serait un sujet fascinant que de faire parler dans notre actualité de ce qui touche au cœur même de notre organisation sociale, c'est-à-dire l'homme et sa nature. Et personnellement, je sais qu'avec un de mes proches, on a souvent évoqué ce genre de thème. D'ailleurs, on n'était pas d'accord puisque lui prenait le parti de la philosophie de Rousseau et moi j'étais bien plus pour Hobbes. Thomas Hobbes, il est souvent perçu comme le réaliste sombre, tandis que Rousseau, on dit que c'est toujours le rêveur idéaliste. Alors mon beau-père et moi, on n'était donc pas d'accord. On parlait, on argumentait, on contre-argumentait. Cela dit, quand j'y pense aujourd'hui, dans l'état où se trouve le comportement humain et la décadence de notre société, c'est bien de reparler de Hobbes et aussi de Rousseau. Et voilà pour ma prise de parole du jour, puisque c'est la matière que j'enseigne, autant l'apprendre à travers cette vidéo. Alors pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles, pour reprendre le slogan d'une célèbre radio il y a quelques années, ben, merci de m'écouter à travers ces quelques minutes. Et pour les autres, je vous invite gentiment à tourner la page. Voilà, il n'y a pas de souci. Et on se retrouvera pour d'autres choses, bien sûr. Alors, on va parler de Thomas Hobbes, en tout cas de la façon dont moi j'en parle, pour la sécurité, le prix de la liberté, la vision de l'homme à travers Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Hobbes est un homme du XVIe, XVIIe siècle. Pour lui, donc, l'être humain est fondamentalement mu par le désir de puissance, mais aussi la peur de la mort. Dans son œuvre majeure, qui s'appelle le Léviathan, il évoque ce qu'est un état de nature, où aucune loi, n'existe. Pour Thomas Hobbes, pour bien prononcer, si on laisse les hommes entièrement sans pouvoir, comme sans pouvoir commun, hein, donc sans loi ni État, eh bien on tombe dans l'état de nature, il appelle cela l'état de nature, c'est-à-dire une guerre de tous contre tous, où la vie est misérable, dangereuse. Il faut évoquer aussi le contrat social, le Léviathan. Pour sortir de ce chaos, Hobbes propose que chacun abandonne tous ses droits à une autorité centrale qui est forte, qu'on appelle le souverain, le Léviathan, ou alors une assemblée d'ailleurs générale. L'idée c'est qu'il vaut mieux un tyran qui impose l'ordre qu'une anarchie où tout le monde évidemment s'entretue. Pour la vision sociale, eh bien la sécurité pour Hobbes c'est le bien suprême. Et de nos jours, il est vrai que le manque de sécurité fait vaciller. C'est pour ça que je voulais reparler de Hobbes, opposé à Rousseau. Hobbes